Mesdames et messieurs les DOS, nous n'arrêtons plus le MCU, qui collectionne en ce moment une hype grandissante, incroyable. Là, on a eu She-Hulk, je m'en suis toujours pas remis tellement c'était quelque chose, ça a marqué cette année. Quoi qu'on en pense de She-Hulk, je pense que chez tout le monde, ça a marqué cette année. Voilà. Bref, aujourd'hui, on a une rumeur qui, honnêtement, au premier abord, je me dis... Ah, c'est pas vraiment le bon plan. Et puis au final, vous allez voir que c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette rumeur? Parce que c'est un truc que j'avais déjà abordé sans pour autant qu'il y ait de news, de source ou quoi, mais juste sous forme de théorie. Je vous avais abordé cette théorie début 2022. On a vu un film, voilà, je pense que vous voyez duquel je parle. Et à la fin de ce film, dans ma critique même, je vous en parle, je vous dis, ça... Ils vont faire une série là-dessus 100%. Et on a potentiellement de nouveaux détails qui nous viennent tout droit donc d'un subreddit rapporté ici par The Direct, à prendre avec des passettes bien sûr, mais vous allez voir que plus je vais lire, plus en fait ça va vous sembler logique que ce soit totalement fiable. Donc on va se rendre directement à la dite news. Selon une rumeur de Tales from the Mod Q sur Reddit, une adaptation de Strange Academy pourrait arriver dans le MCU en tant que série Disney+. Alors qu'est-ce que c'est la Strange Academy dans les comics? C'est un petit peu l'équivalent des X-Men version Doctor Strange en fait. C'est alors je crois que c'est Doctor Strange qui monte une école de magie en quelque sorte. Donc il y a plein de disciples des quatre coins du globe qui viennent dans son école. Donc là, pour le coup, ça sera à Camartage. Et d'ailleurs, je pense que cette série s'appellera Camartage parce qu'en vrai, une série qui s'appelle Camartage, je trouve ça plutôt stylé plutôt que de trouver des titres, je sais pas trop. Alors, Camartage, peut-être, je sais pas, Camartage, l'école des sorciers. Tu vois, un truc comme ça. Ou Camartage, on vous mène à la baguette. Ou je ne sais pas, tu vois. Mais je pense que ça fait stylé. Donc, c'est une espèce d'école un petit peu où ils enseignent la magie, etc. Et donc, il y a des menaces... mystique finalement qui menace cette dite école et donc les élèves doivent s'élever avec les maîtres pour vaincre ces menaces, etc. Donc en vrai de vrai c'est plutôt intéressant. Bon, en soi c'est du déjà vu en termes de série en ce moment, il y a plein de choses qui font ça. Bon déjà t'as Harry Potter forcément, t'as Winx, t'as même Mercredi dernièrement, c'est un petit peu la mode de faire ça. Moi c'est un truc que j'aime bien pour être honnête. Bon à toute proportion gardée évidemment, à voir comment il se débrouille, ça va pas dire que ça peut me faire kiffer vraiment comme ça dès le premier épisode, mais voilà, c'est pas un énorme risque de faire ça, et c'est plutôt intéressant justement parce que la news n'est pas terminée. Donc, selon les rumeurs, l'émission qui sortirait vraisemblablement sur Disney+, comme toutes les autres séries Marvel Studios, sans déconner, mettrait en vedette Wong, évidemment, et mettrait en vedette America Chavez. Voilà, évidemment, parce que c'est le truc que je vous avais dit dans la scène post-crédit de Doctor Strange, un peu post-crédit, alors je crois que c'était la post-crédit de Doctor Strange, si je me trompe pas, mais tu vois en gros Wong et America Chavez qui sont à Camartage, elle devient un peu élève, en quelque sorte, tu sens que voilà, elle va commencer à apprendre ses pouvoirs, et puis bon, tu te dis quand même, bon, ils ont introduit America Chavez, ça sentait le cahier des charges dans Doctor Strange, ils l'ont pas mise là juste pour la laisser pourrir et qu'on la revoit plus jamais, voilà. Donc déjà c'est sûr qu'elle sera de retour pour Secret Wars parce que c'est quand même la meuf qui peut voyager d'univers en univers. Donc s'il y a des incursions, si les Avengers doivent sauver d'autres réalités, c'est vraiment America Chavez l'outil parfait pour pouvoir se rendre dans le dit univers qui est en train de se faire exploser pour façon Arche de Noé, on va dire, ramener les habitants et les mettre dans une réalité qui fonctionne. Par exemple, voilà, ce n'est que théorie hein, pour le coup, mais America Chavez, personnage donc ultra important, je pense, dans les années à venir, et donc forcément, c'est pas vraiment étonnant quand on me dit que, eh bien, oui, Wong et America Chavez seront dans cette série, et la chose qui est intéressante, c'est de plus Zelma Stanton, qui serait présentée dans la prochaine série Ironheart, pourrait apparaître. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que Zelma Stanton, qui est un personnage de comics que je connais pas très bien. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un personnage qui a une espèce de blessure mystique. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et en fait, elle a des vers d'esprit, si je peux dire, si je me rappelle bien. Elle a des trucs, en fait, qui lui rongent dans la tête. Et en fait, ça évolue, ça ressemble même, je crois, à des espèces d'araignées de mémoire, un truc comme ça. Bref, ça lui bouffe la tête. Et en fait, on lui dit, écoute, ce que t'as, c'est peut-être pas juste de l'acné, tu vois.
Oui, bah, vous pouvez s'en douter. Donc, tu ferais bien d'aller voir Doctor Strange pour que justement il puisse t'aider, parce qu'en soi, avoir l'équivalent d'Aragog d'Harry Potter dans le cerveau, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, elle se rend du coup dans le Sanctum Sanctorum dans les comics, et donc c'est Doctor Strange finalement qui découvre que, ben, en fait, c'est une espèce de blessure, comment je vais appeler ça, surpuissante, paranormale, je sais pas trop quoi, appelez ça comme vous voulez, et donc il lance des sorts pour essayer de la guérir et tout. Et il se rend compte que pour soigner cette blessure, il faut vraiment qu'il rentre dans sa psyché, on va dire. Donc, tu voyages un peu au travers de tous les obstacles du personnage de Zelma Stanton. Elle devient même, je crois, méchante à un moment dans le comics. Elle affronte Doctor Strange et une bataille. Enfin, franchement, c'est un personnage qui est ultra intéressant. On dirait pas comme ça parce que bah, personne ne le connaît, mais c'est un personnage qui est intéressant. Et du coup, bah, forcément, je me dis, là où ça a adapté, c'est que effectivement, si elle décide de se faire aider pour la même raison, elle va pas aller voir Doctor Strange. On va pas lui dire va voir Doctor Strange, puisque derrière nouvelle, Doctor Strange, il n'est pas ici. Il est inconnu au bataillon pour le commun des mortels. On sait pas où il est pour, enfin eux ne savent pas où il est. Mais nous savons où est Doctor Strange, parce que nous ne sommes pas le commun des mortels, nous sommes des fans de Marvel, n'est-ce pas? Il est dans la dimension de Dormammu, n'est-ce pas, à la fin du film, avec Clea notamment. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire très certainement à cette Zelma Stanton, si jamais, ben évidemment, ça se confirme, à prendre avec des pincettes, toujours je le rappelle, on va lui dire, tu devrais te rendre à Camartage, l'école des sorciers. Je suis sûr que Wong, le sorcier suprême, qui n'a pas le temps dans No Way Home, mais qui trouve du temps dans She-Hulk pour regarder un maximum de séries, tu ne sais pas comment, peut-être qu'il avait un petit trou dans son emploi du temps, lui pourra t'aider. Lui, il pourra le faire, lui, il a les compétences, c'est le sorcier suprême. Donc, c'est pas quelque chose qui m'étonne en soi, tu vois, quand tu me dis qu'il y aura une série sur Camartage, à voir après comment ça s'appellera. Moi, je pense que Camartage, ça peut être cool, mais donc, si le scénario partage le nom de l'émission, blablabla, la série se concentrera sur une école, ben voilà ce que je vous ai dit, sur les nouveaux utilisateurs de la magie, similaire aux cours proposés à Camartage dans la franchise. Moi, ça me semble être une bonne idée, parce qu'au final, Camartage, on sent que c'est plein de ressources, et on sent que juste au travers de cette dite école, on peut apprendre plein de choses sur plein de choses, en fait, et notamment des choses qui vont servir à Secret Wars sur le fonctionnement du multiverse, sur les variants, sur la vie, bref, il y a plein de choses à faire avec cet endroit. Vous savez qu'en général, voilà, quand il y a une nouvelle série qui est annoncée en ce moment, je suis un petit peu... Enfin, je vous en parle même pas d'ailleurs sur la chaîne, parce que je suis là en mode bon... On attend de voir, tu vois, parce que c'est vrai que beaucoup de déceptions et en plus bah, des projets qui sont pas forcément tout le temps hypants pour l'instant. Mais là, si je vous en parle, c'est que je pense que cette série peut être cool, peut apporter un petit plus. Moi, le premier film Doctor Strange, c'est un film pour moi qui sort vachement du lot du reste du MCU. Quoi qu'on en pense, bon, scénario très simple, un Mads Mikkelsen en méchant totalement éclatant, on est bien d'accord. Mais à côté de ça, c'était un personnage qui offrait vraiment une patte toute fraîche de la même manière qu'un Shang-Chi, par exemple, où tu avais plein de reliques, une culture totalement différente, etc. Et cette culture, elle a juste été abordée, quoi. On l'a pas encore approfondie. Et je pense que ça peut être super intéressant Camartage pour ça, découvrir d'autres reliques, développer un peu mieux Wong, parce que bah, franchement, là, ce qu'ils en ont fait à partir de No Way Home, She-Hulk, on dira, bon, No Way Home, encore, s'il est là quelques secondes, ça passe, et puis il assume juste son rôle de sorcier suprême, et She-Hulk, ensuite, c'était la décadence. Enfin, qu'on aime ou pas cette série, je suis désolé, vous pouvez pas dire que Wong était un bon perso dans She-Hulk, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Je veux dire, le mec, dans No Way Home, tu dis qu'il a pas le temps de déblayer la neige parce que c'est un sorcier suprême, et voilà. Et dans She-Hulk, tu le vois, il est en PLS sur un canapé, il passe son temps à regarder des séries et à perdre son temps à aller au tribunal alors que c'est même pas de son ressort. Enfin bref, voilà. Donc il faut réparer tout ça, il faut nous montrer un Wong surpuissant et ensuite il faut le faire crever, bordel. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et vu que je parle de She-Hulk aussi, eh ben, il faut quand même parler de l'Abomination, puisque rappelez-vous, à la fin du dernier épisode, on a Wong qui vient chercher l'Abomination, et l'Abomination se rend où? En tout cas, on l'imagine, à Camartage. Donc possiblement que s'il y a une série sur Camartage, on aura cette énorme chance incroyable de voir cette Abomination qui n'est plus si abominable que ça, quoique le voir en polo, c'est vrai que c'était perturbant. Mais voilà, il fallait quand même le dire, donc possiblement l'Abomination en team-up avec America Chavez. L'Abomination, le nouveau héros du MCU. Nous ne savons plus rien, nous ne savons plus où est-ce qu'on en est à ce stade. Bref, voilà, petite vidéo sur cette news. Je vous disais, il faut absolument que je réagisse là-dessus. En définitive, une série que moi je trouve
je vais pas dire hypante non plus, faut pas déconner, mais une série que je trouve intéressante, qui a énormément de potentiel, reste à voir évidemment, comme toujours, comment est-ce que Marvel Studios voudra un petit peu développer tout ça. Et puis voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas surtout à me faire vos retours, je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée, Camartage en série? Voilà, tout l'univers, Wang, personnage principal de sa série avec America Chavez. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites de bien kiffer, très bon lundi, très bon courage. Des bisous les dos.